Bonjour, bonsoir, c'est Nina Yengo. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, Soit toi, soit réel. Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo et je souhaite le bienvenue à tous nos téléspectateurs, à tous nos fans. Soyez les bienvenus sur notre plateau de Twins BN. J'aimerais savoir comment va ma sœur jumelle, Nina. Je vais super bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi, je vais bien, je vais très très bien. Voilà, nous sommes sur le plateau pas Twins BN, sur le plateau de B1. Ouais. Et nous sommes à Kinshasa et ça, il fait énormément chaud, mais nous sommes dans notre pays et nous nous plaisons à ça. Voilà. Voilà, comme vous le savez, Twins BN a toujours des invités de marque. Et à notre émission précédente, nous avons reçu le pasteur Matunga Koshi Kanta, qui était notre invité. Je vais encore relire ce qu'il est, comme ça pour nos téléspectateurs qui ont peut-être raté l'autre émission, mais aujourd'hui ils sont là. Et alors je vais un peu lire sa biographie. De son nom, Matunga Koshi Kanta, né le 16 mai à Kinshasa, fils de Albert Matunga, qui est décédé, paix à son âme, et Monique Elisabeth Ntumba, encore en vie et qui vit au Canada. Il est licencié en psychologie sociale et master en théologie pratique. Son parcours ecclésiastique, il est fondateur de la cellule de la Gombe, qui deviendra plus tard Action évangélique de la Gombe AEG à 17 ans. Encadreur de la jeunesse à la borne de 1986 à 1992. Une fois à l'UNIKIN, en 1989, va créer le groupe de prière qui deviendra le groupe d'amphithéâtre AG. Pasteur à l'Assemblée évangélique Gauchem à Verviers, qui est en Belgique. Aujourd'hui, pasteur assistant à Feu de Voran à Kinshasa, RDC. Le pasteur est marié et père d'un fils. Il est un grand amoureux de la RDC, fervent défenseur du changement de mentalité. Il est aussi homme d'affaires. L'émission, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'émission précédente, nous avons eu à parler longuement avec... D'abord, j'aimerais bien recevoir le pasteur. Pasteur, bienvenue à notre deuxième partie. Merci beaucoup. Comment vous allez? Toujours en top. Toujours au top. Toujours. Ah, ça c'est bien. Ah, ouais. J'ai jamais entendu ça, mais c'est bien. Oui, il faut bien. Il faut bien. Il faut rester positif. Exact. Non, même s'il y a le bas, mais on est toujours On au est top. toujours au top. Ça, c'est bien. Je retiens ça en tout cas, toujours au top. Voilà. Nous avons eu longuement à parler avec le pasteur Koshi et il a parlé de son parcours et comment il avait reçu Christ à l'âge de 16 ans et devenir responsable déjà à l'âge de 17 ans d'un grand assemblée qu'on appelait AIG, qui est devenue l'église Parole de Vie à Gombe, de Salut, qui est à Gombe. Voilà. Et là, il a eu à parler sur la perte de son père et comment il s'est senti seul. C'était difficile et il a eu un moment sombre de sa vie où il a paraphrasé. Il va parler de ça un peu en détail maintenant et on va parler aussi comment il s'est relevé. C'est bon, pasteur? Pas de souci. D'accord, d'accord. La dernière émission que nous avons eue, vous avez dit quand vous avez sombré dans ce temps et vous avez reçu l'aide que des païens, si je peux dire, pendant ce temps, mais vous n'avez pas eu de soutien des chrétiens, des personnes que vous pensiez que vous devez quand même vous soutenir. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir que pour les gens, en ce moment-là, c'est parce que j'ai compris ça plus tard. D'accord. Parce que moi, je vivais tout simplement ma vie. Je ne pensais pas que je suis un Superman. D'accord. Oui. Okay. Mais les gens autour de moi pensaient que j'étais un Superman. Que Koshi, c'était quelqu'un qui était fait en ferraille. Oui. En fait, il n'était pas quelqu'un qui avait un cœur d'homme. Oui. Alors, maintenant, Koshi se retrouve en face de situations. Oui. Eh bien, sûrement d'autres étaient choqués, mais en même temps, personne ne pensait qu'il faut venir au secours de Koshi. Oui. Voilà. Donc, c'était des condamnations, par contre, Ok. que je pouvais recevoir de mes frères,
des gens que je considérais comme étant des frères. Oui. Il y en a même, si je peux me dire, qu'il y en a un qui m'a dit comme ça en face. Hein. Oh, toi aussi tu as des problèmes. Non, on pensait que tu étais Jésus. Ah bon? Ah oui, carrément. Il dit, Est-ce qu'ils étaient contents de ta chute Bon, ou c'était... apparemment, c'est que j'ai pu comprendre en ce moment-là, parce que Oui. des fois, il faut traverser par certaines voies pour comprendre la réalité de la vie. Oui. Donc, malheureusement, ça, je le dis à ma honte Oui. et à la honte de l'Église. Oui. L'Église, surtout de la RDC, Oui. est la seule armée qui tue ses généraux pendant la guerre. Voilà. Oh. Donc, Exact. c'est la seule armée qui tue ses généraux pendant la guerre. Oui. Donc, ils sont contents de voir un général qui tombe. Wow. Koshi, c'était l'exemple même de la jeunesse, Oui. Ok. le pilier de la jeunesse, le pionnier de beaucoup de choses. Oui. En ce temps-là, il n'y avait pas un seul jeune homme de 20 ans qui peut faire une croisade d'évangélisation en plein air Oui. pendant 3 jours de suite. Ok. Et Koshi l'a fait, ce qu'on appelle aujourd'hui Char Club, au terrain de la télé de la Gombe, là, Oui. Ah, Oui. d'accord, d'accord. avec des milliers de gens. Oui. Koshi organisait des veillées évangéliques où il y avait des milliers de gens. Oui. 20 ans, 21 ans. Ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas 50 ans. Non, Oui. pas du tout. Alors, un jeune homme comme ça, le choc lui arrive. Parce qu'il a été frappé au niveau de son onction et non pas au niveau de son âge. Voilà. Parce qu'il avait son âge, Oui. mais qu'il ne correspondait pas avec le travail qu'il faisait. Oui. Mais quand il a été frappé, l'âge est ressorti. Oui. Parce que, changer le retiré et revient au galop, l'âge est ressorti. Parce Oui. que tu divorces à 26 ans. 26 ans. Donc, là, tu es perdu, quoi. Oui. C'est une réalité que donc, C'est une réalité. tu n'as jamais connue. Oui. Il y a des papas qui ont 80 ans qui n'ont pas connu cette expérience. Non, pas du tout. Mais, en ce moment-là, tu te retrouves seul dans la rue. Oui. Et tous les gens avec qui étaient toujours là pour toi, que tu pensais qu'ils étaient avec toi, ils t'ont abandonné. Oui. Comme je disais, j'ai toujours résumé ma vie en disant c'est la mort, l'enterrement et la résurrection d'une vision. Voilà. Wow. Parce que la mort vient à cause de quelque chose. Ouais. Et quand je vois cette mort, c'est à cause de ces 3 choses que je vous ai dit la fois passée. Oui. Mon père est parti, Ouais. le Congo est parti, et la personne avec qui j'étais aussi est partie. Et du coup, je me retrouve seul. Oui. C'est la solitude qui est venue au rendez-vous. Oui. Mais les frères, non, même ceux-là qui semblent être les plus proches de moi, Ouais. personne n'a été là. Mais une seule personne. Oui. Et ça, je vais vraiment le mentionner. Il n'y a pas de problème. Et une lettre que j'ai reçue de Kinshasa, en ce moment-là, et la lettre m'avait donné beaucoup de force. C'était la lettre du pasteur Vernon. Ah bon? D'accord, d'accord. La lettre du pasteur Vernon qui me dira, Koshi, tu sais qui tu es. Ah, Quoi que les gens te disent, quoi que les gens racontent, tu resteras ce que Dieu dit que tu es. Waouh. Et Waouh. ça m'avait reconforté. Et c'est là où j'avais compris que je devais fermer mes oreilles. Oui. Parce que j'entendais ça, ça venait de partout. Oui. De partout. Et surtout, cette période-là, c'était pendant la fin de Mobutu. Ouais. Donc, l'AFDEL était en train d'avancer. ouais. Alors, les gens me disaient qu'à Kin, il n'y a que 2 topics. Donc, les gens ne parlent que de 2 choses. Oui. De l'AFDEL qui avance et des couches. C'est vrai. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Donc, c'était terrible. Oh là là. Alors, tu es loin et ce sont des échos que tu entends. Oui. Et des versions terribles. Hein. Oui. Des versions vraiment terribles qui n'ont rien à voir avec la réalité que toi, tu es en train de vivre. Mais Et pasteur, là, ouais. excusez-moi. Vous voyez, j'aimerais savoir, pendant ce temps-là, vous étiez seul. C'est vrai que vous avez mentionné que vous avez parlé, vous avez jeté toute la faute à Dieu, quelque part, disant que je t'ai servi pendant toute ma jeunesse. Mais ce temps-là seulement, parce que vous avez eu une relation très forte avec le Seigneur, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez ce temps-là où vous étiez en train de prier, ou c'était comment ce temps-là, où il y a cette solitude? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Vous priez ou vous ne priez plus?
vous lisiez la Bible ou c'était totalement l'abandon ou c'était comment ce temps-là? Vous savez, quand tu as passé toute ta vie Oui. avec une personne, c'est difficile de lâcher cette Oui. personne. Oui. Donc, ma vie commençait et s'est terminée qu'avec Dieu. Ok. Donc, autrefois, quand tu priais, tu louais, tu adorais, tu demandais l'onction, tu demandais des ouvertures dans certaines choses. Mais là, maintenant, la prière est toujours là, mais elle a changé. Voilà, Ok. super, c'est ce que je voulais entendre. La prière a changé. Oui. Ce sont des plaintes maintenant. Ouais. Et comme j'ai toujours considéré mon père, Dieu comme mon père, Oui. c'est comme ça que même j'avais des problèmes avec mon père physique, parce qu'il Oui. disait que j'avais Dieu. Parce que pour moi, Dieu, c'est mon père. Oui. Et je lui parlais, sans gants. Et je lui ai dit, tu vois, tu m'as arraché un message. Oui. Et comme tu m'as arraché un message, je ne prêche plus. Je ne prêche plus. C'est fini. Oui. Moi, c'est 100% ou rien. Et c'est comme ça que je le parlais. Oui. Ouais. Et ça ne l'empêchait pas de me parler aussi. Oui. Par des événements de foi. Oui. Je pouvais aller quelque part, je vois ce qui se passe. Oui. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais alors tu es assis, non? Et tu veux que les choses se passent comment? C'est toi qui pouvais faire ça? Oui. Ouais. Tu ne veux pas? J'ai dit, je ne veux pas. Parce que c'est vrai qu'avant que les gens pensent que j'étais dur envers eux, j'étais d'abord dur envers moi-même. Oui. Oui. C'était clair, hein? Ah oui, Ça se voyait. j'étais très dur envers moi-même. Donc il y a des choses, et j'étais très dur envers Dieu aussi. Oui. Alors c'est comme ça que j'ai passé un temps, alors vraiment une traversée des déserts terribles Oui. avec Dieu, parce que là, la souffrance était terrible. Oui. Parce que personne ne pouvait réaliser C'est le triste niveau quand même, de la hein. souffrance. Oui. Parce que tu es avec quelqu'un que tu aimes. Et je sais que dans ma vie, il n'y a pas de moment magnifique que j'ai que quand je le sers. Oui. Il n'y a Ah, pas autre d'accord. chose qui me fait plaisir Que de que servir Dieu. servir Dieu. Oui. Que d'enseigner la parole, que de transmettre la vie, que d'être sûr que les choses se remettent en place. Oui. Oui. Donc, et en ce moment-là, je me suis puni moi-même en disant, je ne le ferai plus. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Parce que là, tu ne punis pas Dieu. Non, non, non. Tu Je te m'étais punis puni toi-même. Ouais. Et Waouh. puis encore plus tard, Dieu nous donnera le temps, je nous expliquerai Ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se réconcilie, moi et lui. Parce que Ça- c'était... mais C'est ça- terrible. donc, il fallait bien que je puisse voir ça. Oui. Et là, je comprends Job. Quand il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Oui. Mais mon œil t'a vu et Oui. je me répands. Oui. Parce que quand je pensais que Dieu était fâché contre moi, Oui. et pourtant non, il ne faisait que me protéger. Et là, maintenant, votre Wow. dimension de prière a changé, votre connaissance de Dieu a Oh changé. yes. Vous savez, hier, quand Coach se mettait debout, Oui. quand je venais, je me mettais sur l'estrade. Oui. Donc je venais avec une assurance. Et cette assurance ne venait pas du fait que je sais que j'ai prié et que Dieu m'a dit qu'il sera là. Oui. Non, parce que c'était parce que je savais que je suis tellement droit Oui. que Dieu est condamné à être avec moi. Ah, est obligé d'accord. à être L'homme avec moi. parfait, en fait. Voilà. Ah, Wow. d'accord. Non, je vais peut-être vous choquer. Ouais. Je vous dis qu'il y a des jours où je pouvais faire 3, 4, 5 jours. Je suis en train de chercher si je n'ai pas péché quelque part. Ah, Et je n'en trouvais pas. Ok. Ah, ok. Donc je suis en train de chercher. Est-ce que j'avais pas une mauvaise pensée quelque part? J'avais pas. Donc je cherche, mais je n'en trouve Donc pas. Dieu vous a fait comprendre, ce n'est pas à cause de votre façon d'être, Droiture. droiture, mais c'est à cause de lui. Alors là Ça, maintenant, c'est bon, ça. tu Au moins, il y a redeviens- quelqu'un qui représente ce que je pensais. Oui. Non, parce C'est que très tu as bien. le grand danger des fois. C'est qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu Ouais. qui meurent sur l'estrade. Oui. Oui. Et ça, j'allais vers là. Mourir sur l'estrade. Commencer à croire que c'est Coach qui fait. Voilà. Oh voilà, là là. Voilà. Et c'était à ça que je me rendais là. À Kochi qui faisait. Donc Kochi a monté, il sait que telle chose va se passer, telle autre chose va se passer, telle autre chose va se passer. Donc c'était automatique. Donc Dieu a permis ces temps. Ce pour- temps a été permis pour Wow. que je rentre sur terre. Oui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ah oui. Oui. Et aujourd'hui, je le bénis tous les jours de ce que j'ai traversé. Oui. Au moins, tu peux nous comprendre, nous pécherestes. Non, mais Oui. il y a beaucoup de gens qui vont peut-être suivre l'émission, qui vont Oui. comprendre Oui. que Kochi
toi tu pêches, tu vas voir Koshi. Impossible. Dernièrement, d'ailleurs, j'étais à un truc, comment ça s'appelle encore, de Rotana. Oui. J'ai rencontré une dame, bon, à l'époque, c'était une grande sœur à l'église. Oui. Et alors, dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à crier elle-même. Je sens l'odeur du péché. Je dis, voilà, ça c'est Koshi, ça. Donc, Koshi, et c'est vrai, donc ce Oui. n'était pas comme s'il inventait. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il pouvait sentir l'odeur du péché de loin. Ah bon? Ah oui. Donc il arrivait, il sentait que non, telle personne a fait telle chose. Et quand on vérifie... Donc, tu c'est voulais vrai. même dépasser Dieu, on dirait. Bon, en tout Ça, c'est cas, comment ça, mais on dirait attends, nous, l'objectif. Dieu nous voit, tout ça, et il nous aime malgré nos fautes. mais il y a une chose avec moi, je n'aime pas des à peu près. C'est-à-dire. Je n'aime pas des à peu près. Donc quand je dois faire quelque chose, je le fais vraiment. Alors vraiment. Ok. Alors c'est comme ça que quand je compris que je devais servir Dieu, alors j'ai dit, je veux vraiment le servir. Le servir. Alors, Mais c'est je quoi me la suis- différence maintenant? je me suis impliqué à 1000%. Mais maintenant, en allant, j'ai oublié certaines réalités de la vie. Oui. Oui. Et ce sont ces réalités-là qui m'ont rattrapé. Oui. Oui. Et il fallait maintenant que je revienne. Et là, le Seigneur m'a dit, hey, slow your roll, man. Bien. Et Mais puis maintenant- après, je me suis relevé. Et comme je dis, quand tu meurs à cause des choses, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est un virus, peut-être c'est un cancer qui est entré et ça t'a poussé à la mort. Mais ce n'est pas toi qui t'enterres. Ce sont les autres qui vont t'enterrer. Alors on a cherché à enterrer Koshi par plusieurs choses. Oui. Koshi a été pratiquement enterré. Non, vraiment enterré. Hein? Enterré. Donc, et surtout quand vous allez en enterrement, vous déposez le corps, même avec Ils se tout sont l'amour. rassurés qu'il y ait des dalles, Oui, attends. pierre Avec tombale. tout l'amour. Ouais, Oui. ouais. Vous le voulez faire une bonne pierre tombale, vous mettez là, vous placez et vous partez. Oui. Vous allez commencer à parler Mais, de mais lui ils vous dans ont le enterré passé. avant le temps, en fait. Ouais, vous commencez à parler de lui au passé. Au passé. Qui nous Ah, à C'est là l'époque, où maintenant, c'est là où le point capital. ouais. Comment est-ce que le pasteur Koshi, qu'on avait enterré, on a même mis la dalle là, pour Pierre dire que tombale aussi. Pierre, donc fini. Parle de vous. Mais du passé. aujourd'hui, le pasteur Koshi est debout. Ah, c'est ça maintenant. Oui. C'est ça ce qui est compliqué. Parce que quand l'homme pense que c'est fini, Voilà, Dieu n'a ça, pas c'est- encore dit son dernier mot. Ça, c'est Ça, maintenant les ça versets. donne un sens. Voilà. Dieu pose la question à Ézéchiel. Oui. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Les hommes diront Et non. Ézéchiel, intelligent qu'il était, il a dit, ah, toi-même tu le sais. Moi, je ne peux pas parler. Oui. Moi, je suis un homme limité. Toi, tu sais si ça peut revivre ou non. Oui. Mais quand les ossements reprivés, qu'est-ce qu'on a vu? Oui. Une grande armée. Oui. Donc, ce qu'on voyait comme ossements là, qui ne servait plus à rien, mais c'était une grande armée. Il y a beaucoup de gens qu'on voit dans la rue, Oui. qu'on peut dire que, ah, Twins bien, ah! Fini. Mais on ne sait pas. On ne sait pas que peut-être la prochaine Premier ministre de ce pays. En tout cas, on ne sait là, pas. il faut insister quand même. Mais, je vous Oui, dis, c'est vrai, donc c'est-à-dire c'est que vrai. demain, on ne sait pas. On ne Oui. sait pas, ça c'est vrai. Les personnes qui pensaient peut-être que c'est fini, non. Oui. Ça se terminera quand Dieu va dire que c'est fini. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Oui. Ce n'est pas fini. Parce que Dieu... Et ce qui est magnifique hein, dans Oui. la vie, c'est que l'appel qu'on reçoit de Dieu ne vient pas quand on est venu dans ce monde. Oui. Mais l'appel est dans l'éternité. Oui. Oui. Et c'est comme ça que l'appel ne dépend pas de tes parents. Voilà. Parce que toi, tu n'existes pas quand tu es sorti du ventre de ta mère. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit que c'est une erreur de dire que le 16 mai c'est ça la date de mon anniversaire. Non, Oui. c'est l'anniversaire de ton existence ici sur Terre. Oui. Mais au fait, même sur la Terre, ce n'est pas là que tu as commencé à exister. Parce que le jour que tu es devenu un embryon dans le ventre de ta mère, Oui. tu as commencé déjà à exister. Oui. Oui. Exactement. Tu existais déjà. Et tu avais tout le sens. Donc tu pouvais sentir, tu pouvais te fâcher, tu pouvais être triste dans le ventre de ta mère. Oui. Donc tu étais une personne complète. C'est Oui. comme ça que même Dieu dit à Jérémie quoi? C'est quand tu étais encore une masse informe dans le Oui. ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. Dans le ventre. Oui. Et ce n'est pas quand il est sorti. Non, non. Alors, c'est-à-dire que quand Dieu nous appelle dans l'éternité avant de venir, donc on vient avec... Et c'est comme ça que ça ne dépend pas Oui. d'où tu vas tomber. Si peut-être tes parents sont à Kaluka, ou tes parents sont à ma compagne, tout ça et tout, ça ne dépend pas de tout ça. Oui. Donc ta grandeur ou
le succès dans ce que tu vas faire ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu es sorti. Parce que là, vous nous prêchez maintenant. Ça, c'est vraiment fort. Mais comment vous êtes relevé? Juste 2 ou 3 étapes, okay, parce que je pense que c'est vraiment un parcours. Oui. Okay. Mais deux ou trois grands points qu'on peut retenir. Ok, pour gagner plus de temps, parce qu'on n'a pas tout le temps ici. Y a pas de souci. En fait, une fois, je me retrouve au Texas. Je rencontre une prophétesse. Moi, un assemblée de Dieu convaincu et convaincant. Donc la prophétie là, c'était pas vraiment trop cette histoire. Donc, non, on savait que le ministère qu'on reconnaissait, c'est le pastoral. Et docteur un peu. Les prophètes, c'était pas vraiment notre truc. Ou apôtre et tout ça, c'était pas notre truc. Mais bon, je rencontre quelqu'un avec qui on a prié, il m'a donné un message. Et il m'a raconté tout ce que j'ai vécu. Et qui m'a dit, voilà, le Seigneur a dit que je n'ai pas confiné avec toi. Mais Dieu veut que tu aies un prophète au-dessus de toi qui va te guider. Alors moi, je me dis, sûrement peut-être elle dit ça pour que je le dise que moi, que je la mette au-dessus de moi ou comment. Et puis j'ai compris que ça ne pouvait pas être elle de toute façon. Et c'est passé. Et je me retrouverai à Montréal. Et Dieu s'est arrangé que je sois à Montréal et que je puisse prendre un moment de 40 jours de prière. Que je veux m'enfermer dans un appartement où je veux prier pendant ces 40 jours. Et quand je commence à prier, c'est ce jour-là qu'il a commencé, il a ouvert mes yeux, j'ai commencé à voir ma vie depuis le jour où je suis venu sur terre. Jusqu'à ce jour-là. Donc j'ai tout vu. Et j'ai vu maintenant ce qui s'est passé, comment est-ce que je suis arrivé à connaître ce que j'avais connu. Et pendant tout le temps, moi j'ai condamné Dieu, que Dieu n'était pas correct avec moi. J'ai toujours été correct avec Dieu. Je n'ai jamais fait des choses qui le déshonoraient. Comment lui, moi qui étais là pour aider mes frères, à chaque fois que j'entendais tel frère a tel problème, j'étais là pour l'aider. Et je me retrouve dans une situation où personne dit que non. Toi, tu dépends de moi. Et là, j'avais intervenu parce que tu ne pouvais pas avancer dans la direction où tu allais. Tu allais mourir. Tu allais vers la mort. Et j'ai vu cela. Et j'ai compris. Et ce jour-là, j'ai changé ma prière. J'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé maintenant à confesser. J'ai commencé à demander pardon à Dieu de ce que pendant tout ce temps, j'ai été écarté de lui. Et là, sortant de là, j'ai décidé de reprendre le travail. Et j'irai en Belgique. Je vais faire ce travail parce que la partie de la prophétie n'est pas encore finie. Donc il fallait maintenant, je crois que c'est peut-être une de vos questions, vous pensez là-dessus, c'est là que j'arriverai à Kinshasa. Et que je vais maintenant croiser un prophète. Et c'est là que je veux comprendre que c'est l'homme que Dieu voulait que je rencontre. Que c'est l'homme que je voulais que Dieu voulait. Plusieurs années, la prophétie s'est Plusieurs années. Plusieurs années. Et quand on s'est croisés, et nos chemins ne se sont jamais séparés. Et j'ai compris, avec certaines directives que j'avais, que les choses évoluent. Parce que là, je ne suis plus là seulement pour l'église comme étant l'église locale, mais c'est plus pour moi. J'ai toujours considéré la RDC comme une église qu'il faudra sauver, qu'il faudra enseigner. Et c'est là où, quand j'ai souligné, un fervent amoureux de la RDC. Parce que mon retour au pays, ce n'est pas pour l'église locale, mais c'est pour le pays. C'est pour le pays. Parce que j'ai toujours dit ceci. Ce pays, on dit qu'on veut un état de droit. C'est une très très bonne chose. Une très très bonne chose. Mais on ne peut pas avoir un état de droit sans les hommes droits. Or, l'Église est la seule institution capable de créer les hommes droits. Alors faisons notre travail. Alors vous êtes appelés à ça. Voilà pourquoi vous êtes passé par tout ce chemin. Exactement. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Il y avait une question, mais j'ai l'impression que ça sera trop long. La dernière question.
Là, ça serait un peu créer des polémiques. Je garde la question. Bon, alors, Oui. it's up to you. Tu veux quand même laisser... It's up to you. Bon, le pasteur a dit qu'il faut créer la paix. Hein. On ne va pas aller... Mais j'aimerais quand même la poser quand même. On la pose quand même. C'est 2 minutes, pasteur, vous allez nous répondre. Ok. Nous avons constaté qu'aucun des pasteurs dont vous aviez œuvré avant d'être... non, il n'y a aucun pasteur qui est autour de vous. C'est ça, c'est Oui. la question. Donc, là où vous êtes en train de travailler, Ah votre oui. entourage, il n'y a pas des anciens personnes ou pasteurs ou frères avec qui vous avez œuvré avant Ok. qui sont autour de vous maintenant. En fait, on se pose des questions. Pourquoi? En tout cas, s'il faut répondre ça juste comme ça, tout le monde a grandi, tout le monde a évolué, les gens sont busy dans leur coin. Oui. Donc, je suis Vous avez une revenu, bonne relation avec eux? je suis revenu 30 ans plus tard. Hein. Oui, mais ça Oui, mais on a n'empêche. des amis Nous, si on qui est ont- rentré, Oui, Ouais. il y a 30 ans plus tard, donc ça veut dire que il y a des gens que tu as laissés frères, bon, tu l'as trouvé apôtre, et d'autres docteurs, d'autres... Mais bon, le contact humain, on garde hein, de temps Oui. en temps. Ah, il y a une bonne Oui, relation. oui, oui. Ah, En tout d'accord, cas, il y a- d'accord. bon, avant qu'on soit serviteur de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. Oui. Alors, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as un problème. Oui. Donc, personnellement, à mon niveau, moi, je suis enfant de Dieu. Bon, maintenant, je ne sais pas, parce qu'il y a certaines personnes qui, la présence de Koshi au pays, leur faisait ombrage. Donc, le départ de Koshi, c'était un bon débarras. Oui. Alors, le retour de Koshi aussi, à un certain moment, fait peur. Oui. C'est comme ça que pour ne pas déranger, alors j'ai préféré ne pas être dans les alentours. Parce que, tu vois, en cet âge-ci, on a plus besoin des alliés Oui. que des ennemis. Oui. Exact. Exactement. Alors, je préfère avoir des alliés. Très sage comme réponse. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin pour nos téléspectateurs qui vous ont suivis. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots? En tout cas, si je dois conclure par quelque chose, j'aimerais rentrer par le commencement de la chose, Oui. parce que la jeunesse est un temps important. Oui. Et quand tu connais le Seigneur, quand tu es jeune, Oui. et c'est la Bible dit, apprends à ton enfant le chemin qu'il doit suivre quand il est petit. Oui. Et quand il deviendra grand, il s'en détournera jamais. Jamais. Donc, non matter quoi qui va arriver en chemin, cet enfant sera toujours le Dieu de sa jeunesse. Il n'y a pas que de mauvaises choses, mais il y a de grands avantages. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où les valeurs sont renversées. Or, dans notre jeunesse, c'est sur ça qu'on était basé, sur les vraies valeurs de la vie. Aujourd'hui, nous devons apprendre à nos jeunes gens les vraies valeurs. Comme ça, demain, quand ils vont se retrouver ministres, DG quelque part, ils vont mettre cela en pratique. Parce que la jeunesse est perdue et ces jeunes qui montent comme ça, et quand ils arrivent en train de diriger les choses, nous voyons ce que nous voyons. Que Dieu nous aide afin que nous puissions encourager nos jeunes à chercher le Seigneur, à trouver le bon chemin du Seigneur, à ne pas copier ce qu'il ne faut pas copier. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le grand problème. Nous copions du n'importe quoi. Nous pensons que nous allons servir Dieu pour certaines gloires. On doit servir Dieu pour Dieu. On doit servir Dieu pour Dieu et non pas pour ce que Dieu peut te donner. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, pasteur. On s'est retrouvés exactement comme à l'église. Hein. Mais vraiment, j'ai été très édifiée pour votre présence et merci infiniment pour votre temps et que Dieu vous bénisse infiniment. Et nous attendons que le Koshi que Dieu veut, le pasteur Koshi, nous voulons que vous puissiez revenir sur terrain. Bah, vous êtes déjà là, mais à la manière de Dieu. Oui. Un autre télé spécial. Bon, alors, oui. Non, vas-y. Donc, ouais, c'est vrai que vous ne verrez pas encore le frère Koshi là qui était. Non, pas le frère. Parce qu'il a déjà pris du on poids. préfère Et puis- celui-ci maintenant. Ah, oui, ok. oui, 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 on préfère on Non, préfère celui-ci. mais avec une vision Oui. pour la RDC Voilà, qui va faire avancer le pays. voilà. Ça, c'est Donc, bien. la création des hommes droits. Ouais. Parce que la Bible dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Oui, Mais quand les méchants se multiplient, eh bien, le peuple se cache. oui.
les gens vont se cacher de partout, ils sont en train d'aller à Brazzaville, même au Gabon, partout. Oui. Parce que ça ne va pas. Parce que D'accord. les méchants se multiplient. Oui. Alors il est temps que l'Église reprenne son travail afin que les justes se multiplient Oui. et que le peuple, la joie, revienne au milieu du peuple. Bien compris, très bien compris. Merci, pasteur. Alors, à nos chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Betty Yengo vous dit au revoir. Nina Yengo vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse.